toi qui m'écoutes, tu es une créature merveilleuse, mais reconnais surtout qu'il y a en toi un potentiel. Bonjour à chacun d'entre vous et merci de nous accueillir à nouveau chez vous dans votre émission Ma foi au quotidien. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous interpeller à vraiment toujours rester dans une atmosphère de louange, d'adoration et surtout de joie. Il faut que, comme dit la parole de Dieu dans Philippiens 4:4, que vous puissiez vous réjouir. L'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et nous devons forcément obéir à ce commandement. Il y a beaucoup de sujets de réjouissance, mais il y en a un qui est intemporel, qui traverse les temps et les générations. Et c'est sur ce terrain-là que le Seigneur veut nous faire nous engouffrer. Ce terrain-là, tu dois le posséder. Nous sommes tous, toi et moi, toute la création, toute l'humanité, des créatures merveilleuses. Chaque jour que Dieu fait, réalise cela. Et loue-le au moins pour ça. Je suis une créature merveilleuse. Oui, réalisons que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et ce n'est qu'après avoir créé l'homme et la femme qu'il a déclaré que tout cela est bon et même très bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous trouverez cela dans Genèse 1, verset 31. Ça veut dire que l'être humain qu'il a créé, ça a été pour lui la cerise sur le gâteau. C'était ce qui devait couronner de puissance, de gloire et de beauté parfaite. Pour que sa création soit parfaite, il a dû créer l'homme et la femme. Et c'est toi, c'est moi. Donc, commence déjà à déclarer sur ta vie, je suis une créature merveilleuse. Tout a été créé par la parole de Dieu. Si tu relis la Genèse, tu verras que l'Esprit se mouvait sur la terre. Et c'est lorsque le Seigneur a envoyé sa parole, les éléments se sont mis en branle. La mer a été créée, le ciel, la terre, les arbres, les animaux, par la parole. Mais le seul être que Dieu a pris le temps de façonner avec détail, c'est l'Éternel, avec ses mains. Il a pris de cette terre qu'il venait de créer et il a façonné Adam. On va le lire dans Éphésiens 2, verset 10, où il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Alors je m'adresse à toi en ce matin, en ce jour où tu m'écoutes. Ne laisse personne ni te dénigrer, ni te rabaisser, ni te mépriser, ni dire que tu ne vaux rien. Réalise encore plus aujourd'hui que tu es une créature merveilleuse. Si tu es encore dans le doute, ce message est pour toi. Il faut que tu te réconcilies, certes avec Dieu, mais déjà avec toi-même. La parole le déclare, aime ton prochain comme toi-même. Et si tu ne t'aimes pas, comment tu pourras aimer ton prochain? Donc ce matin, aujourd'hui, déclare, je suis une créature merveilleuse et je m'aime. Commence déjà à t'aimer. Et vous savez, le roi David l'avait bien compris. C'était un homme qui aimait louer l'Éternel, qui aimait adorer le Seigneur. Il a écrit ce merveilleux psaume 139. Moi, toutes les fois, je tombe un petit peu dans la déprime, dans le découragement. Je reviens à ce psaume où il est écrit beaucoup de choses à mon sujet, à ton sujet, à notre sujet. Ce psaume possède 24 versets. On ne va pas tous les lire. On va juste lire du verset 13 au verset 16. Et tu verras effectivement que tu es une créature merveilleuse. Au verset 13, il est écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » On poursuit. Au verset 15, « Mon cœur n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été tissés dès le sein maternel, avec détail. Avec détail. Et je veux vraiment que vous intégriez en vous que le Seigneur a tout fait en nous avec détail et parfaitement. Je vais partager avec vous que je travaille dans le monde de la santé. Et tous les jours que Dieu fait, je regarde les cellules au microscope. Et je suis souvent époustouflée des merveilles de Dieu, des détails du Seigneur. Nous avons des milliers de cellules dans notre corps humain, des formes différentes, des tailles différentes, des capacités différentes, des fonctions différentes. C'est avec détail. Ça passe par le cerveau où il y a les neurones qui, ça tourne. Le plus gros ordinateur, sache-le aujourd'hui, c'est ton cerveau.
Tu auras beau acheter 10 000 ordinateurs, ça ne va jamais dépasser l'ordinateur que tu as là-haut. C'est Dieu qui a créé ça. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Nos yeux, la capacité de nos yeux, de pouvoir voir les formes, de pouvoir distinguer les couleurs. Il s'agit de quelques cellules, tout simplement. C'est Dieu qui a créé ce détail. Ça passe par beaucoup de choses. Et regardez la variété de couleurs qu'il y a autour de vous. Couleur de peau, couleur de cheveux, couleur d'yeux, texture de peau, texture de cheveux. Mais ça, c'est Dieu qui a créé tout ça. Tu es une créature merveilleuse. Commence déjà à le réaliser. Tout est magnifique. Alors nous pouvons tous dire en cœur, et je pense que je t'entends déjà là où tu es. Je suis une créature merveilleuse. Tu es le plus beau trésor du Seigneur. Tu es le plus beau trésor du Seigneur. C'est pour ça qu'il chérit ses enfants, qu'il chérit sa créature. Ta vie, c'est ton trésor. Tu as été créé en Christ à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu, c'est pour moi, et pour toi, il va le devenir à partir de maintenant, le plus grand artiste de la création. C'est le plus grand artiste de la création. Et lorsqu'on voit toute cette mosaïque autour de nous, d'hommes et de femmes créés à l'image et à la ressemblance du Seigneur, on ne peut dire que waouh, waouh, mais c'est merveilleux. Commence déjà à te regarder comme une créature merveilleuse, mais regarde aussi autour de toi, tous ceux qui t'entourent, comme des créatures merveilleuses. Et tu verras que tout ne sera plus pareil. On revient à Dieu qui est notre artiste par excellence. Et comme tout artiste, il a signé son œuvre. Il veut signer son œuvre. Mais il n'est pas comme tous les hommes. Il veut apposer son nom sur son chef-d'œuvre que tu es. Il veut apposer ta signature sur toi, mais il y a des conditions. Les créatures merveilleuses que nous sommes, les chefs-d'œuvre doivent prétendre à acquérir cette signature. Oui, Dieu veut apposer sa signature sur toi. On va le lire dans Apocalypse 3, verset 12. Il est écrit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Tu es son ouvrage, tu es son chef-d'œuvre, mais il y a des conditions pour qu'il puisse apposer la signature du Maître. Celui qui vaincra, qu'est-ce que tu dois vaincre? Réfléchis à ce que tu dois vaincre. Tu réalises aujourd'hui que tu es une créature merveilleuse, tu es le chef-d'œuvre du Seigneur, une œuvre parfaite qu'il a créée. Mais il faut qu'il y ait sa signature. Tu dois vaincre le péché. Tu dois vaincre la chair qui prend toujours le dessus sur l'esprit. Tu dois vaincre tes mauvaises pensées, tes mauvais comportements. Oui, moi je sais que je veux la signature du Maître. Toi aussi, tu es une créature merveilleuse. Recherche à avoir cette signature. Comprends que ton Dieu qui t'a façonné, ton artiste divin, glorieux, il veut apposer sa signature avec cette exigence. C'est que son chef-d'œuvre vive et évolue dans le cadre de sa parole, dans l'obéissance à ses préceptes. Et s'il se reconnaît en toi, créature merveilleuse, par sa sainteté, sa fidélité, l'amour, son amour en toi, sa compassion, sa gloire sur ta vie, alors il viendra et dira, rentre dans la joie de ton Maître. Viens, je vais signer mon nom sur toi. S'il retrouve en nous l'empreinte de Christ son Fils, oui, là il pourra dire, rentre, rentre, viens ma créature merveilleuse, viens mon chef-d'œuvre. Oui, j'agrée ce chef-d'œuvre. Oui, et tu pourras rentrer dans cette place que je t'ai préparée là-haut. Oui, ne laisse personne te mépriser en ce jour. Ne laisse plus jamais personne te mépriser et ne méprise plus personne. Nous sommes tous, hommes et femmes, des créatures merveilleuses. Redresse la tête. Regarde-toi avec fierté. Créature merveilleuse. Non pas avec orgueil, mais avec fierté. Parce que tu es l'œuvre du Créateur. Et si jamais quelqu'un continue de te détracter, si jamais quelqu'un continue de te mépriser, souris, réjouis-toi et renvoie-le à ton Créateur. Tu n'as qu'à tout simplement lui dire, moi j'ai aucun problème avec comme je suis. Si tu as un problème, vois avec mon Créateur. Règle le problème avec lui. C'est lui qui a voulu que je sois ainsi. Donc, ou tu m'acceptes ou tu ne m'acceptes pas. Mais je ne peux rien changer. Vois avec celui qui m'a façonné et qui m'a créé dans le lieu secret. Et surtout, toi qui m'écoutes, tu es une créature merveilleuse. Mais reconnais surtout qu'il y a en toi un potentiel. Il y a un potentiel en toi que tu dois découvrir en toute humilité au pied de ce Maître qui t'a créé. Oui, toi qui m'écoutes, réalise, tu es une créature merveilleuse pour la gloire de ton Créateur, pour la gloire de ton Maître. À bientôt.